Hello tout le monde, alors on est lundi matin, on est le 20 novembre, dernière semaine de Wikivlog de l'année je pense, vu qu'après on va passer au Vlogmas et après je prendrai une pause de... Non en fait même pas de pause, enfin bref, je ne sais pas encore comment s'oubliera la fin de l'année, mais du coup avec les Wikivlogs, ça sera quasiment fini, ou sinon tu verras dans les vlogmas. Bon, ceci dit, on passe le mois de décembre ensemble quand même, donc c'est plutôt sympa. J'ai préparé plein de trucs, donc j'espère que ça te plaira. Pour cette nouvelle semaine, donc qu'est-ce qui est prévu? Alors aujourd'hui, mission cookie. Demain, sur une blague, on a décidé de faire un concours de cookies avec des collègues, donc du coup il faut que je fasse des cookies. Donc là j'ai la première fournée les plus compliquées à faire qui est en cours. Donc j'ai... Comment on peut dire ça? J'ai mis en cuisson. Monsieur m'a coupé tout le chocolat bien sympathiquement, comme ça m'évite de le faire parce que lui il le coupe mais vraiment trop bien. Et là j'ai regardé comment il faisait et la prochaine fois j'essaierai de faire comme lui. Donc voilà, donc là j'ai une série de cookies à faire cuire et je vais les laisser refroidir je pense jusqu'à entre midi et 2. Et je ferai la seconde entre midi et 2 pour les laisser refroidir jusqu'à ce que j'ai fini le boulot. Pour que comme ça ils soient, tu sais, parce que quand on les sort du four ils sont toujours mous, et pour qu'ils durcissent bien avant de les mettre en boîte. Donc ça c'est ma mission de la journée grosso modo, en plus de rattraper mon retard que j'ai pris sur le blog, parce que comme tu sais des fois le week-end, enfin hier je n'ai pas eu le temps, hein, comme je t'ai dit, voilà. Et après j'ai monté le vlog de la semaine dernière, et du coup mon ordi pendant l'exportation, j'évite de mettre à jour, donc il fallait que je mette un article à jour, Notion à jour, tu sais que je m'en sers pour tout ça. Là je regarde, donc je suis à jour, nickel. En fait ça m'a pas pris tant de temps que ça parce que j'en avais fait une partie vendredi. Je vais faire les commentaires, les newsletters, les blogs dans lesquels je ne suis pas passée. Je vais y arriver. Ensuite je vais continuer ma lecture de Rebel University que je te présentais la semaine dernière, mais je vais te relire le résumé si tu n'étais pas là. S'il y a bien une chose, enfin une personne que Prince Griffin déteste, c'est bien Maeve Kinney. Il aura suffi d'une nuit passée ensemble pour qu'il l'élise ennemi public numéro 1. Heureusement pour le gardien de l'équipe de hockey des Grizzlies, il y a assez de filles sur le campus pour lui faire oublier son cauchemar personnifié. Maeve ne se laisse pas dicter sa conduite sous aucun prétexte, surtout depuis qu'elle est à Rebel University. Elle croque la vie à pleine dents. Sa colocation avec Harper se déroule sans accroc, jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la fac. Qui dit Grizzly dit Prince Griffin, dit la pire soirée de sa vie. Mais l'idée de pouvoir tourmenter son ennemi lui plaît de plus en plus. De sarcasme en sarcasme, d'insulte en insulte, Prince et Maeve passent de plus en plus de temps ensemble. Et si c'était vrai que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Hier soir, j'ai juste pas voulu trop lire et du coup, il me reste ça pour aujourd'hui, je pense. J'ai prévu 2 autres lectures, dont un emprunt cette semaine à la bibliothèque. Je pense que ce sera les seules parce que ma meilleure amie arrive en vendredi. Je n'aurai pas le temps de lire trop en début de week-end, mais je vais essayer de me prendre quand même 1 heure par soir pour lire cette semaine jusqu'à du coup jeudi soir. Et si vendredi, après le boulot, je vais essayer de faire aussi 1 heure. Et après, je dirais 1 ou 2 chapitres avant de me coucher. Mais selon à l'heure où on couche et dans quel état on se couche, c'est pas sûr en fait. Pas du tout sûr. Donc du coup, bon. N'empêche que celui-là sera sûrement fini aujourd'hui, au plus tard demain. Et que je m'attaquerai à... je pense que je m'attaquerai à un autre roman. Je verrai comment je m'organise. Pour l'instant, mission finir celui-ci. On verra la suite après très clairement. Voilà, sinon non, pas plus que ça. Non, rien d'autre à te dire. Je te retrouve juste après pour toi et moi un peu plus tard. Du coup, deuxième fournée, cette fois plus healthy. Il n'y a pas de sucre, alors il y a du sucre roux mais il n'y a pas de sucre blanc. Donc ils sont meilleurs, moins lourds et tout ça. Et c'est du chocolat noir exclusivement, alors que ceux-là, oui, ils sont à l'envers pour bien
qui durcissent du bon côté. Parce que tu vois là c'est un peu humide encore. Et en fait en les mettant à l'envers ça permet que ça soit plus aéré et donc ils vont sécher plus vite normalement. En fin d'après-midi je pourrais les mettre en boîte. En attendant, pour revenir sur ceux-là, du coup il y a du chocolat noir alors que les autres il y a du noir et du au lait. Là je vais les enfourner pour 12 minutes, donc voilà j'en ai fait moins parce que voilà les meilleurs sont quand même les autres, mais bon j'en fais pour tous les goûts, on verra bien ce que ça donne. En tout cas ceux-là à enfourner et pareil je vais les laisser reposer et je vais me trouver une recette à faire pour nos box de mardi et jeudi. On est le soir et j'ai décidé de réaliser un petit riz cantonné pour demain, donc je vais nous mettre dans les box. Donc je vais pas m'en mettre beaucoup parce que c'est quand même hyper généreux, donc je vais mettre 2 louches et à monsieur je vais lui remplir un peu plus sa box. Ça va me suffire, moi 2 louches ça me suffit largement. Bon j'en mets un petit peu plus dans celle-là. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait revenir de l'ail et de l'oignon, j'ai cuit le riz à part, ail, oignon, et après j'ai fait des œufs brouillés. Donc avec l'ail et l'oignon j'ai fait comme si, j'ai mis des œufs pour faire comme si il y avait des œufs brouillés, et après je suis venue ajouter mon riz, mes petits pois, mon jambon, ma sauce de soja, et j'ai fait mijoter un petit peu mais pas trop quand même, puisqu'on va le faire réchauffer, ça n'a pas grand intérêt que ça soit hyper chaud. Et du coup ça nous fait pour 2 fois. Alors j'ai un peu peur que le riz soit collant par contre. Alors j'ai mis pas mal de sauce de soja, mais je pense que le riz va être un peu collant. Donc j'essaye de répartir normalement. Ça c'est une portion pour 2, le carré là, les boîtes carrées comme ça c'est une portion pour 2. Les rectangulaires c'est à peu près pour 3 personnes, ça nous fait 3 portions nous. Donc du coup je le remplis bien et ça nous fera nos portions de jeudi. Voilà, donc c'était notre petit plat du moment. Monsieur en voulait ce week-end, mais flemme, j'avais mangé du riz samedi soir, donc j'avais pas envie de manger du riz aussi dimanche plutôt, vu que j'en ai mangé samedi soir. Donc j'ai dit non pas vraiment et tout, et on n'était pas d'accord sur la recette, alors du coup j'ai fait du vin et la prochaine fois j'espère qu'il me fera le sien. Comme ça on peut comparer nos 2 recettes. Alors moi c'est la recette de Cyril Lignac hein, très clairement. Je m'embête pas. Donc voilà, mes petits plats sont prêts. Je vais réfléchir à ce qu'on va manger ce soir. Je te montrerai ça peut-être plus tard. Je vais boucher nos box et attendre qu'elles refroidissent pour les mettre au frais. On est lundi soir, donc j'ai fini ma lecture de Rebel University. Le tome 2, From Prince to King d'Alfreda Edwidge et Alicia Garnier que je te présentais tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ce second tome. Bon, je préfère le tome 1, il y a quelques défauts. Je trouve que le passé de Maeve est pas assez développé c'est ça qui m'a le plus dérangé en fait. J'aurais voulu un peu plus de détails. Alors c'est déjà une belle brique, mais je sais pas, il m'en manquait un petit truc par rapport au tome 1, mais ça n'empêche pas que ça reste une bonne série. J'aime beaucoup l'univers, le contexte et tout ça, je le trouve très très intéressant. Donc voilà, je le trouve hyper intéressant, j'ai beaucoup apprécié, donc voilà, ça fait un plaisir de le lire. J'ai le tome 3 dans ma pile à lire, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de le découvrir ce mois-ci parce que voilà, j'ai un autre livre à la bibliothèque que je voudrais lire avant ma pile à lire de Noël et d'autres bouquins qui me tentent, donc on attendra sûrement 2024 pour le découvrir. En attendant, il rejoint l'autre dans sa pile à lire, dans sa bibliothèque. J'ai également lu ce soir Heartstopper, le tome 4 d'Alice Oseman. Donc tu sais que j'adore l'histoire de Nick et Charlie. Là on est dans le 3e tome, le 4e tome. Donc cette fois Charlie et Nick sont réellement ensemble, ils assument pleinement auprès de leur famille comme de leurs amis. Sauf que Charlie a des soucis, des troubles du comportement alimentaire, sa santé mentale ne va pas fort. Du coup Nick va tout faire pour pouvoir l'aider et c'est ces thématiques là qui sont abordées dans ce tome là. J'ai trouvé ça très très intéressant et je sais qu'il y a un tome 5 qui sort le mois prochain. J'espère que la bibliothèque va le commander incessamment sous peu pour que je puisse le découvrir parce que
Vraiment, c'est une superbe histoire. J'ai adoré le découvrir. Vraiment, c'est une très belle histoire. Donc franchement, je te le recommande. Voilà, je trouve que ça apporte plein de thématiques, plein de choses. Et même pour... je trouve qu'il est hyper adapté. Alors, c'est un jeunesse, donc forcément, il est hyper adapté aux ados. Donc vraiment... Je peux que te le recommander. J'étais sceptique, je l'avais toujours laissé passer. J'avais vu qu'il avait fait un grand bruit alors qu'il était sorti et je l'avais jamais découvert. Et franchement, je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans cette saga. Donc je te la recommande vivement et j'ai hâte de lire le 5e tome parce que je pense qu'il abordera la suite de celui-là et j'ai hâte de le découvrir. Pour ce qui est de ma prochaine lecture, je te la présenterai sûrement demain et je te ferai un point série parce que je me suis rendu compte que je t'avais pas parlé ces dernières semaines de plusieurs séries, 3 en tout. Donc je t'en parlerai soit demain matin si j'ai le temps avant de partir, soit demain soir, mais ça sera chose faite, c'est certain. Je te reprends, on est mardi soir, il est 18h, je viens de rentrer du boulot et je te reprends un peu pour faire une sorte de prévention entre guillemets. Je viens de rentrer et je me suis littéralement explosée au sol. Franchement, j'ai juste eu peur d'un... En fait, on a été dans un virage où on voit pas vraiment, je tournais à droite. Un gars arrivait de là et je l'ai vu au dernier moment, sauf que j'ai pris le virage un peu large au vu de la vitesse à laquelle j'allais. Et du coup, j'ai freiné et je me suis littéralement explosée au sol et je me suis... Bon, un peu fait mal, j'ai toute l'épaule qui me fait mal et en plus c'était l'épaule qui me faisait déjà mal avant, donc là je te dis même pas, donc elle me fait extrêmement mal et en plus j'ai mal à la cheville, mais là ça semble se passer la cheville et bon un peu à la tête, mais la tête j'avais le casque et c'est ça que je voulais te dire, heureusement que j'avais le casque parce que la tête a heurté le sol et je suis tombée de toute ma hauteur de mon vélo, en fait le vélo s'est couché, je me suis couchée avec et j'ai tapé violemment le sol avec la tête et heureusement que j'avais le casque parce que j'ai pas perdu du tout connaissance ni rien. Donc c'est pour ça que je dis que le casque est important en ville. Et le gars en face, il était pour rien, il s'est arrêté, il a été hyper cool, il m'a ramassé mes affaires qui étaient dans mon panier. Seul dégât, c'est mon épaule, donc ça on verra plus tard. Et dégâts matériels, j'ai mon panier qui est complètement explosé, qui est tout tordu. Je vais voir si monsieur peut faire quelque chose. Normalement il est de la tôle, donc on devrait pouvoir le redresser. Juste moi je n'ai aucune force vu que j'ai un bras en moins. Là, rien que de faire de l'ordi, ça me fait mal. Donc, ça va être costaud. Mais bon, je voulais revenir pour te parler de ma nouvelle lecture quand même. Hein. Je sais pas si je te parlerai de mes séries ce soir ou demain ou jeudi, peu importe. Parce que je voudrais avancer dans une avant de t'en parler. Mais je voulais donc du coup te parler de ma nouvelle lecture. Il s'agit de 100 facettes de Mr. Diamond de Emma Green, donc c'est un de leurs tout premiers, ça c'est le volume 1 et j'ai le volume 2 dans ma pile à lire. Donc le résumé, il est beau, il est puissant, il est multimilliardaire. Gabriel Diamond, personnage fascinant à plus d'un titre, va séduire la jeune et jolie Amandine et l'entraîner à la découverte d'un monde jusqu'ici inconnu pour elle, fait de luxe, de plaisir et surtout de rapports charnels voluptueux et insatiables. Attention, les portes du désir ne font que s'ouvrir, reste à savoir jusqu'où elles les mèneront. C'est, je crois, leur premier bouquin édité. Je l'ai trouvé sur Vinted parce qu'il n'est plus du tout édité. Je l'ai trouvé en très bon état sur Vinted, franchement, pour un livre, il est plutôt bien. Bon, il y a quelques taches à l'intérieur, mais voilà, il date de 2013. Période 50 nuances, il me semble. Ouais, à cette époque, je lisais 50 nuances. Donc oui, donc cette période-là. À voir. Franchement, je suis curieuse, donc j'ai hâte de le découvrir. Bon, c'est leur premier bouquin, je vais pas attendre non plus ce qu'elles écrivent maintenant, mais je sais que je suis toujours curieuse. J'avais dit que je lirais tous leurs bouquins. Je suis presque au bout, donc voilà. Cela reste, ça reste des auteurs que j'adore. Cela reste dans ma pile à lire, donc très curieuse de le découvrir. Bien sûr, je t'en parlerai dans la semaine. Il n'est pas très épais. Monsieur doit aller me chercher un bouquin à la bibliothèque, mais je pense très clairement qu'il n'y est pas allé parce que l'autre est là et attend que l'on rende. Donc du coup, je ne pense pas qu'il soit allé me le chercher. Je vais lui demander d'amener me le chercher parce que si je finis celui-là, je voudrais commencer l'autre.
Donc je vais voir avec lui quand il peut les chercher. Sur ce là, je vais mettre à jour mon blog et tout ça. Je vais me mettre devant une série et je vais me reposer parce que j'ai un peu mal. J'espère que ça va passer demain, surtout que demain matin, on a un rendez-vous pour la maison. Donc très clairement, je ne peux pas ne pas être là au rendez-vous. Donc voilà quoi, on va faire avec. Donc je te tiendrai au courant. Et pour ce qui est série, je pense que je t'en parlerai demain ou jeudi. De toute façon, demain tu vas m'accompagner toute la journée, je pense, parce que je suis en télétravail. Et on va faire une tarte aux pommes, parce qu'il y a des pommes là, et il faut que je fasse la pâte brisée, tout simplement. Donc voilà, ça va être tarte aux pommes, pizza, voilà le programme pour demain. Et on est mercredi soir, hein, on va pas se cacher que je t'ai un peu le zappé et j'ai travaillé hyper tard. J'ai fait une petite tarte aux pommes, donc pâte brisée maison, Monsieur Cuisine basique au basique, j'ai tout mis, j'ai malaxé et voilà. 1 heure au frais, je l'ai étalé, je l'ai mis dans un moule et j'ai mis de la compote au fond, des pommes coupées et j'ai fait une rosace qui est pas très... Enfin qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Ensuite j'ai mis du sucre vanillé et j'ai badigeonné de miel un petit peu parce que je n'avais pas de confiture au frais. Donc voilà, là je suis en train de faire, donc la pâte à pizza est en train de pousser, je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, elle est en train de pousser, donc ce que je fais c'est que je mets 50, bon tu vois pas, mais c'est 50 au four et je la laisse 1 heure, normalement ça suffit pour doubler. Et là j'ai commencé à préparer mon plan de travail pour les faire. Donc ça va être mission faire. Donc il y en a une au fromage. Fromage. Donc brie, je crois qu'il y a brie et miel, je pense. Basse crème et mental. Et la deuxième sera jambon, champignons et mental. Donc on va faire ça juste après. Là, ça, on se la réserve pour le dessert, bien évidemment. Et je la mettrai après dans le frigo. Donc voilà, je pense que je ne prendrai pas plus d'une part pour ma part. Donc voilà, là je vais aller me poser devant Virgin River. Je devais te faire un point série que je n'étais toujours pas fait. Là donc Virgin River, c'est la saison 5. Je pense que finalement je vais te faire le point, je pense demain. Parce que je voulais finir la saison 4 pour te parler de la 5 la semaine prochaine. Donc ça c'est fait. Ou je te prends juste après, je ne sais pas encore. Donc j'ai décidé de te reprendre maintenant pour te parler un peu des dernières séries que j'ai pu voir. Donc tout d'abord il y a Loki, donc c'était la saison 2, disponible sur Disney+. Très bonne série. J'ai préféré la deuxième saison au niveau des intrigues et surtout je me suis beaucoup plus attachée au personnage que dans la première. Donc voilà, j'ai préféré cette saison. Franchement, je la recommande à ceux qui aiment bien les Marvel. Après, aux autres, si vous aimez pas Marvel, non. C'est vraiment un complément au film Marvel et c'est ça que j'ai apprécié. J'ai pris beaucoup de plaisir à la voir. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est que Disney+, genre un épisode par semaine, c'est hyper frustrant pour ceux qui binge-watch comme moi. Moi, j'adore faire des marathons. Là, je fais Virgin River, c'est un marathon. Hein. Genre, j'enchaîne les épisodes et c'est ça que je kiffe. Et là, du coup, j'étais un peu frustrée, je dois te l'avouer. Bon, voilà, maintenant que c'est regardé, c'est regardé. Peut-être que la prochaine fois, j'attendrai que toute la saison sorte. Surtout qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc, je peux largement attendre que toute la saison sorte avant de me la faire. Ensuite, j'ai regardé The Crown, la saison 6, partie 1. Donc là, c'est l'histoire de la famille royale britannique. Donc, on en était où ? On en était au divorce de Charles et Diana et là on découvre finalement la fin de vie de Diana sur 5 épisodes, non 4 épisodes il me semble, oui je crois que c'est 4 épisodes. Pareil, je me suis enchaînée, j'ai adoré, franchement ils ont trop bien repris son histoire sans partir dans les polémiques. J'avais un peu peur qu'ils partent dans tout ce qui était polémique et tout ça, là ils sont restés très factuels et j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que c'est toujours une série sympathique et originale, donc vraiment je te la recommande si tu aimes la famille royale britannique, je trouve qu'elle est bien foutue. C'est pas un documentaire, c'est inspiré de faits réels, après ils ont un peu romancé par moments, après pas vraiment sur... Je pense qu'ils ont inventé les dialogues et tout ça,
mais ils ont pas tout inventé, ils se sont basés vraiment sur les faits réels et du coup ça reprend bien l'histoire de la reine. J'ai hâte de voir les 6 prochains épisodes qui sortent. Alors je sais plus si c'est fin novembre ou début décembre. Je ne sais plus, mais je te tiendrai au courant soit dans les vlogmas, soit dans mon prochain wikivlog si c'est sorti. Eh ben non, pas mon prochain wikivlog vu qu'on est sur le dernier wikivlog. Donc dans les vlogmas, hein, typiquement si ça sort au mois de décembre, et sinon bah, sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs il faut que je poste mes avis séries parce que ça fait un bail que je n'ai pas posté. Je te reprends seulement vendredi matin parce que ça a été la course hier, je suis allée chez le médecin, mais je te ferai un récap dans la journée. Là je vais te présenter mon retour de course tout de suite. Pas grand chose au niveau frais, j'ai acheté 8 veau hachés, de l'emmental et de la crème fraîche parce qu'on n'en avait plus. J'ai pris des mouchoirs par la suite, de la farine, du café parce que voilà, de la levure, chips apéro, prosecco, Nutella, salvetat, des légumes en conserve et du riz parce que j'en avais plus. Petit retour de course bien sympathique de fin de mois, mais en fait finalement c'est tout ce qu'on avait besoin, donc on va pas acheter si on n'a pas besoin très clairement. Je reviens pour blablater un petit peu avec toi entre midi et 2, très clairement, oui, il est entre midi et 2. Alors, tout d'abord, j'ai fini ma lecture de 100 façons de Mr. Demon d'Emma Green. Donc ça, c'est le premier tome. C'est en 2 tomes. Donc les 6 premiers e-books sont là. Et les 6 prochains sont dans le deuxième qui est déjà dans ma pile à lire. Je crois que je t'en avais parlé dans les wikilogs quand je les avais reçus. Je les avais trouvés sur Vinted. En très bon état, je suis à quelques taches à l'intérieur, mais bon, c'est du Vinted normal. J'ai bien aimé l'histoire, après ça me rappelle un peu des trucs d'il y a 10 ans, des histoires qu'il y a 10 ans, genre Crossfire, 50 nuances et tout, c'est un peu un mix de tous ces romans qui ont fait cette époque-là pour moi et qui ont fait que j'ai commencé à lire ce genre de romance. Donc ça fut un retour sympathique à des souvenirs pas très lointain mais d'une dizaine d'années quand même, donc c'était plutôt sympa. Seul défaut, je trouve que c'est un enchaînement de scènes de sexe qui sont pas forcément utiles, alors que pourtant l'histoire de fond est plutôt intéressante. Bah après voilà, bonne lecture sans plus vraiment, c'est pas leur meilleur mais c'était leur premier et moi j'avais envie de le découvrir, c'est chose faite maintenant. Ma chronique sera sûrement en ligne la semaine prochaine, enfin dans les quelques jours à venir quand tu verras ce vlog. Ensuite, je commence une petite brique. La saga d'Oren, le tome 3, je t'avais pas dit que je l'avais pris en emprunt, mais je devais le prendre, je t'avais dit que j'allais le prendre, donc voilà, c'est une petite brique, hein. En vrai, il est énorme, genre il fait 600 pages. Costaud, sachant que ce week-end, je suis pas trop disponible, donc je vais pas trop lire. Je vais voir combien il y a de chapitres, 47. Donc je lirai peut-être à 17h si j'ai le temps, mais c'est vraiment pas, vu le programme que je vais t'annoncer après, ce ne veut pas être vraiment le cas. Mais voilà, donc celui-ci, je te lis le résumé. Après tout ce qu'elle a traversé, Oren ne veut plus être enfermée dans une prison de rêve et ne rêve que de liberté. Trahie par Midas et cernée par les mensonges, elle ne compte pas rester les bras croisés ni se laisser dépérir. Rien ne doit la détourner de son désir de revanche, et surtout pas la présence du puissant roi Ravenger, qui ne la laisse pas indifférente. Cette fois, ce sera elle qui posera le piège en espérant que son cœur s'en sorte indemne. Je t'avais dit que la romance commençait dans le tome 2, ce tome 3, j'ai hâte de le découvrir. Bon, je n'aurai pas le temps de trop lire ce week-end parce que ma meilleure amie arrive ce soir, je vais la chercher vers 19h moins 10 il me semble, à la gare. On passe tout le week-end ensemble jusqu'à dimanche midi, enfin 13h je crois que c'était ton train, ou 14h vers là. Et donc il me restera dimanche après-midi pour continuer ma lecture, mais j'aurai des choses à faire avant la reprise, chose normale. Donc du coup voilà, mais j'ai hâte de le découvrir, j'espère pouvoir lire 1 ou 2 chapitres ce soir. Je croise les doigts, mais c'est vraiment pas garanti. Programme de l'après-midi. Donc ce matin j'ai fait, oui on va revenir à ce matin, ménage, chercher les courses, ranger les courses, laver les poubelles,
Là j'ai fini le repassage à 13h. Je ne suis pas allée courir parce que je suis allée chez le médecin hier, mon épaule ne va pas mieux. Donc je me laisse jusqu'à lundi pour reprendre la course à pied, mais je vise les 10 000 pas par jour quand même tout le week-end. Donc là j'en suis déjà à 8 000 en fait à force de courir partout, voilà. Je suis allée à la pharmacie, j'ai récupéré mes dogs, j'ai récupéré les courses, enfin voilà. J'ai fait quand même pas mal de pas. Là il faudrait que j'aille au compost avant 14h. Il me reste 20 minutes. Hein. Et après, j'ai une réunion à 14h30. Pendant ma pause de l'après-midi, je pense que je rangerai tout ce qui est lessive en train de sécher parce qu'il y a mes culottes menstruelles qui sont dehors parce que pour les faire sécher, si toi tu en utilises, tu sais que c'est la galère. Donc moi, elles sont dehors en plein soleil, comme ça les sèche bien normalement. Vu qu'elles sont noires, c'est nickel. Ensuite, j'ai à remettre mon panier de linge sale en haut. J'ai à ranger 2-3 trucs en bas et donc à 17h il faudra ranger d'équerre tout le bas et commencer à préparer tout ce qui est pour ce soir, comme ça on n'a pas à se prendre la tête. Quand monsieur rentrera il sera plutôt content et j'aimerais commencer à monter ce petit vlog à 17h ou plus tard. Ça va être juste un mois je te le dis, mais bon on va y arriver, on croise les doigts, on y croit de toute façon. Il faut y croire, sinon on ne s'en sort jamais finalement. Du coup, je voulais revenir avant de reprendre cet après-midi pour te parler de Virgin Rivers. Donc, je vais te lire le résumé si je le trouve sur internet. Comme ça, on va faire plus simple. Alors, Melinda quitte sa vie à Los Angeles et repart à zéro. La jeune femme déménage à Virgin River, une ville isolée dans les montagnes de Californie où elle accepte un emploi d'infirmière. Mais là, il découvre que tout n'est pas comme prévu. Elle découvre que tout n'est pas comme prévu. C'est l'adaptation des romans de Robbie Kerr. Alors l'adaptation, il faut s'entendre parce qu'il me semble que ça se peut pas exactement. Alors moi j'ai vu que le 1, enfin j'ai lu que le tome 1 et le tome 2. Donc à voir par la suite. N'empêche qu'on retrouve l'univers, les personnages, tout pour que ça nous plaise en fait. Donc vraiment une très très bonne lecture en tout cas, un très très bon visionnage. En tout cas j'ai vu la saison 1, la 2 et la 3 et la 4. J'ai tout simplement adoré, vraiment je trouve que les personnages sont trop choux, surtout dans la dernière saison. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs que dans les autres saisons, mais je sais pas, je trouve que l'univers il ressemble à l'automne, il est réconfortant avec des personnages, on apprend leurs secrets, on les suit au travers leurs différentes aventures, au travers des aventures de Virgin River finalement, avec leur saison, leur délire, leur fête et tout ça. J'ai vraiment adoré. Alors je suis en train de voir la 5e saison, mais je voulais t'en parler à part parce que 2 épisodes sortent la semaine prochaine. Donc du coup je te ferai un résumé plutôt la semaine prochaine dans un vlogmas sûrement. Mais en tout cas j'ai envie de te dire, si tu veux une bonne petite série pour voir cet hiver, cet automne, cet hiver, vraiment je te la recommande. Elle est tellement mignonne. Mignonnerie absolue, elle a trop longtemps traîné dans ma wishlist des séries que je voulais voir et pépite. Voilà, je ne peux que te la recommander. Je suis à jour maintenant dans mon point série et je suis bien contente parce que ça m'avait manqué de t'en parler. Il faut que je t'en parle plus au fur et à mesure dans les wikivlogs et il faut que j'y pense surtout parce que souvent j'enchaîne sans y penser du tout. Du coup, je suis maquillée, changée, préparée pour partir dans d'ici 20 minutes, 25 minutes. Je crois que je mets à peu près 45 minutes à arriver là-bas. Il y a 5 minutes de retard à mes dernières infos. Ça devrait le faire. J'ai absolument tout préparé. Apéro à droite et à gauche. J'ai sorti une mini pizza. Ça fait un moment qu'on n'en a pas mangé. Elles étaient au frais depuis un petit moment. Il faudra que j'en refasse parce que voilà, on n'en a plus du tout au frais. Cependant, là, ça faisait vraiment trop longtemps qu'elles étaient. Donc j'ai dit, c'est l'occasion de sortir. Ce soir, c'est un peu light le menu. Parce que demain, c'est raclette. Mais ce soir, ça va. Hein. C'est le risotto que monsieur a préparé hier. Qu'on va juste faire réchauffer comme ça, nickel. Après, j'ai apéro normal, la table est pas mise mais est prête, il y a juste à mettre. J'ai sorti la nappe et tout. Donc ça me laisse 20 minutes pour faire le tour de partout si j'ai rien oublié, j'ai rien qui traîne ni rien, pour recharger mon téléphone et peut-être me mettre
à lire tout simplement. Pas que j'oublie mes médicaments, je pense que je vais les mettre sur le truc de table, sinon je vais les oublier. Je te reprends pour la fin de ce Wikivlog, le dernier de l'année 2023. Donc hier, avec ma meilleure amie, on a allé faire du shopping. Et je vais te présenter tout ça. Tout d'abord, on est passé aux bougies de Charroux. Et j'ai acheté 4 bougies. Donc j'ai pris celle au coin du feu. L'odeur est pas terrible comme ça, mais à sentir, elle était dans le magasin et j'ai trouvé ça génial. Donc vraiment, j'ai hâte de la mettre. Pour l'hiver, ça va être vraiment parfait. Ensuite, j'ai repris classique fleur de coton, c'est celle que j'ai tout le temps. J'ai pris marron gourmand parce que ma meilleure amie m'a dit ça c'est génial et vraiment top. Donc à voir. Et jardin d'Asie parce que je l'ai beaucoup aimé, mais ça sera plus pour la fin de l'hiver. Là pour l'instant je vais passer les 3 autres. Ensuite on est passé à Aromazone, j'ai repris mes deux que j'utilise tout le temps de... Comment on appelle ça? C'est des sérums en fait, donc j'utilise relativement... Alors celui-là j'utilise le matin et celui-là le soir, le réparateur. Donc voilà, et après je suis passée à Yves Rocher, donc j'ai repris un nettoyant. Je te le montrerai, de toute façon je vais faire des routines au mois de décembre, donc tu les verras à ce moment-là. Mais j'ai également pris leur senteur d'hiver, donc un de chaque. J'ai pas tout pris de la collection cette fois, j'ai décidé que non, parce qu'après je m'ai tapé jusqu'à longtemps. Et donc j'ai pris ces deux là, donc je me suis mis celui-là dans ma salle de bain. Et celui-là je le ferai courant l'hiver, parce que celui-là je sais pas, je trouve qu'il fait plus Noël, donc voilà, bien sympathique. J'aime pas trop les couleurs, je trouve que ça fait moins Noël, mais les odeurs sont sympas. Et évidemment j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Je l'ai eu pour moins cher, donc j'étais plutôt contente. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. En fait d'habitude je me fais un peu spoiler. Là, pas du tout, donc du coup je découvrirai ça au mois de décembre je pense. Voilà, on verra bien. De toute façon, je suis jamais déçue, il y a souvent des doses d'essai et après ça me permet de racheter ceux que j'aime bien, donc voilà. La boîte est pas très Noël, mais bon, au moins elle passe partout. Donc pour l'instant elle est dans un placard, il faudrait que je la mette dans ma déco de Noël quand je l'aurai faite. Mais ça, tu suivras ça dans les vlogmas. Ensuite on a fait raclette comme tu as vu. Aujourd'hui on s'est posé ce matin, on a fini de regarder la Starac d'hier soir. Parce qu'on n'avait pas vu le retour au château parce que le prime était tellement long hier. Mamma mia. Donc voilà, cet après-midi on a regardé le dernier Grand Prix de l'année, bon avec vainqueur Verstappen. Est-ce que c'est un doute sur cette année? Voilà, donc comme ils disent, 97 jours avant la reprise, donc l'année prochaine. Évidemment ça va un peu me manquer. Apparemment ils font les essais à Bahreïn au mois de février, donc ça va être pas mal à suivre. Mais je vais suivre durant l'hiver ce qui se passe un peu sur les réseaux et tout ça. Et puis voilà, parce que j'aime bien et je me suis pris de passion pour ce sport cette année. Et je compte continuer l'année prochaine, donc tu en entendras sûrement parler, notamment sur mes réseaux sociaux. Voilà, programme du soir, remettre en ordre toute la maison parce que les draps ont été changés et tout ça, il faut tout remettre en ordre, l'état, enfin bref. Monter ce vlog, l'exporter cette nuit pour que demain je puisse le mettre sur YouTube et que tu l'aies mardi quand tu verrais cette vidéo. Et cette semaine, préparation des premiers vlogmas, donc il y a un peu de boulot parce que j'ai pas encore trouvé la miniature. Et que voilà, j'ai fait tous les thématiques entre guillemets, j'ai fait 27 thématiques, donc je sais qu'il n'y a que 25 vlogmas, mais j'en ai fait 26 comme ça, j'ai de la marge, et si c'est un peu plus court et tout ça, l'objectif c'est de faire des vidéos entre 10 et 20 minutes max. 15 minutes c'est le parfait parce que franchement j'ai pas le temps de faire plus. Il y en a certaines qui seront peut-être plus parce que quand je suis à la maison c'est plus simple de tourner que quand je suis en présentiel au niveau du boulot. Sachant que cette semaine j'ai encore mal à l'épaule. Horrible, donc je pense que je vais faire 15 jours de présentiel et je vais voir si ça va mieux. J'ai pris pour faire une écho, une radio mais hyper lointain, enfin je te l'avais dit. C'est pas terrible, donc voilà, à voir, mais comme
je me suis organisée, normalement ça devrait le faire, il faut que je commande mes bouquins pour ma pile à lire de Noël et tout ça, mais ça devrait le faire, tu devrais me suivre tout le mois de décembre, seulement je te tourne 2 jours en avance pour avoir une marge et ne pas être pressé le soir à monter, exporter la nuit, machin. Non, en fait j'ai 2 jours de marge, donc si j'ai besoin d'exporter sur une journée ou une nuit ou en décalé, je peux, normalement je commence à les tourner du coup mercredi, on sera le 29 novembre et c'est la décoration du sapin, pour pas te spoiler, le premier c'est la décoration du sapin, donc normalement on le monte mercredi et tu vas le monter avec nous, donc j'espère que ça te plaira. Moi je vais ranger tout mon bazar là, je vais finir je vais monter ce wiki vlog. J'espère qu'il t'aura plu, que tu prends toujours autant de plaisir à me suivre dans mes wiki vlogs. Je vais essayer de les faire plus thématiques en 2024. Ça va être un peu comme les vlogmas, il y aura un thème par wiki vlog, entre guillemets un thème, mais tu vas toujours me suivre dans mon quotidien. J'espère que ça te plaira, en tout cas moi je prends toujours autant de plaisir à discuter avec toi. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à vendredi 1er décembre pour le premier vlogmas. Bye!